Il y a des anomalies et des dérapages policiers, j'en ai constaté quelques-uns. Il y a systématiquement une enquête, et dès que ce sera établi à terme de l'enquête, et non pas à travers des images ou des vidéos, il y aura des sanctions. S'il y a des décisions judiciaires, il y aura évidemment des sanctions administratives. S'il y a faute, elles seront sanctionnées. S'il y a des fautes établies, il y aura des sanctions. Il y a 220 enquêtes sur l'IGPN qui sont en cours, qui sont placées sous l'autorité. Qui ont déjà abouti ou pas encore? Non, aucune. Quand on compare les délais qui sont utilisés pour poursuivre un policier quand il a commis une violence policière illégitime et le délai qui est utilisé par le même procureur de la République pour poursuivre un gilet jaune quand il a commis une violence contre un policier, on se rend compte que le gilet jaune est poursuivi en comparution immédiate. Au bout de 48 heures, il est jugé et il va en prison éventuellement. Quand il s'agit d'un policier, au bout de 6 mois, on n'a toujours rien. Quand on a des gilets jaunes qui sont poursuivis devant un juge en comparution immédiate, eh bien, il suffit de la déclaration des policiers pour le faire condamner. C'est ce qu'on a eu récemment en comparution immédiate. Je ne vois pas pourquoi une vidéo qui est très claire, explicite, ne suffirait pas à renvoyer un policier devant un tribunal, voire devant une cour d'assises lorsqu'il y a une mutilation. Dire qu'il y a deux vitesses dans le traitement de ces dossiers, c'est absurde. C'est absurde et c'est malhonnête intellectuellement. Les dossiers, d'une manière générale, un dossier, ça prend 3 ans, à peu près, hein, en moyenne, ça prend 3 ans. Et sur des cas de violence illégitime, hein, du coup de pied, du coup de poing, des choses toutes bêtes. Et quand il s'agit d'usage des armes, notamment le LBD ou le flashball, ça peut prendre 5 ou 6 ans facilement. Ce sont des délais qui sont des délais normaux et usuels dans ces matières-là. La violence d'un gilet jaune dans une vitrine de magasin, elle est évidente. C'est évidemment illégitime. Donc c'est facile à traiter. Comme c'est facile à traiter, la personne est interpellée en flagrant délit, elle est transmise immédiatement aux autorités de poursuite qui la poursuivent immédiatement parce qu'il n'y a pas de débat. Les actes qui sont les actes de force commis par des policiers sont par principe légitimes. Et ils deviennent illégitimes lorsque le policier a franchi la ligne. Lorsqu'il frappe un manifestant au sol alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, là, le policier, il est dans l'illégitime. Moi, sur la vidéo d'un policier qui tape une femme dans le dos, je n'ai pas la possibilité de savoir qui il est. Donc, et je ne le vois pas interpellé par ses collègues. Donc, il est impossible de savoir, déjà, de pouvoir l'identifier. Ensuite, une fois qu'on l'a identifié, mais il faut l'entendre. Il faut le convoquer, il faut lui demander qu'il rende des comptes sur son acte, donc qu'il l'explique. Et c'est en fonction de ces explications qu'il sera jugé. Donc il est complètement normal qu'il ne passe pas en comparution immédiate. Enfin, la comparution immédiate, elle n'a aucun sens sur des affaires de police. Alors, c'est pas les mêmes enjeux parce qu'un policier, lorsqu'il dépasse le cadre légitime de l'usage de la force, il est soumis à des peines complémentaires qui sont importantes. C'est notamment l'interdiction d'exercice des fonctions, c'est l'interdiction de port d'armes, c'est des choses qui vont avoir des implications gravissime sur lui, et puis il y a la circonstance aggravante de sa qualité de fonctionnaire de police. Donc les peines encourues sont beaucoup plus graves que celles encourues par un gilet jaune qui aurait commis les mêmes actes. Je pense qu'il y a véritablement une décision politique de politique judiciaire bien sûr, de ne pas poursuivre ces policiers ou de freiner les poursuites contre ces policiers. Peut-être est-ce que le parquet aujourd'hui n'a pas envie de se dépêcher de faire condamner des policiers en sachant que s'il fait condamner des policiers aujourd'hui, eh bien les autres policiers vont peut-être avoir tendance à lever le pied très nettement sur les diligences ou les efforts qu'ils font tous les samedis.
de personnes qui ont perdu un œil, une main, qui ne peuvent plus travailler. J'ai des plombiers qui n'ont plus de main et qui ne peuvent plus travailler. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas eu une décision judiciaire, eh bien, il ne peut pas y avoir d'indemnisation, y compris devant le tribunal administratif, puisque le tribunal administratif attend que l'enquête pénale soit réalisée. On a détruit la vie de pas mal de gens. La moindre des choses serait que l'État accepte de prendre en charge financièrement ces personnes.